Bonjour à tous et bienvenue sur ce live du dimanche 19 septembre. J'espère que vous allez bien et que votre week-end s'est bien passé. Alors on commence le live en faisant des petits porte-clés chat. Donc j'ai plusieurs modèles. J'ai celui-ci, le même en vert, en plus petit et en plus petit. Alors je vais peut-être pas les faire tous, mais je ferai au moins une face. Après je vais voir lesquels je vais faire. On va commencer par celui-ci. Alors, j'espère déjà que votre week-end s'est bien passé, hein. Moi, il a été très fatigant. On a commencé le vendredi soir avec une soirée avec mes frères et leurs enfants. Et les enfants étaient surexcités, donc du coup, c'était très fatigant. Et après le samedi soir, on a fêté un anniversaire qui s'est fini très tard. Donc je suis exténuée du week-end. Donc voilà pour le week-end. J'ai commandé une des toiles qui est sortie chez DAC samedi soir. La toile en question, que je vous dise pas de bêtises sur le nom. C'est Capteur de rêve, donc c'est une femme un peu style indienne qui a un capteur de rêve derrière elle et qui est beaucoup dans les tons marrons. Elle a les cheveux bleus, c'est une toile en diamant rond avec 30 couleurs et un seul abbé. Donc on verra bien ce que ça va donner. Et j'ai eu quelques idées pour modifier cette toile, on verra bien quand elle arrivera, si mes idées sont toujours les mêmes ou pas. Et avec cette toile, j'ai commandé... alors attendez, le temps que la traduction se fasse. Je crois que je vais y aller avec ce stylet-là, sinon j'y arriverai pas. En route pour le bal, donc la Cendrillon de Annaline, que je trouve très bien retransmis sur le layout. J'ai mis longtemps à me décider à la prendre, mais je pense que je vais la prendre et je l'offrirai. Et voilà, et après du coup, pendant que je regardais quelle autre toile j'allais prendre, parce que dans les sorties, il n'y avait pas d'autre que celle-là qui me plaisait, j'ai en même temps refait ma liste d'envie pour les Black Friday de fin novembre, normalement. Comme ça, j'aurai déjà tout ce que je souhaite dans mon panier. Et dès la sortie, qu'on nous annonce que l'on peut avoir les Black Friday, je serai prête. Hop. Alors ensuite, je voulais remercier toutes les personnes qui ont regardé le premier live, donc le dernier live que j'ai posté, celui de jeudi soir. C'est très gentil à vous. Et remercier celles qui ont pris le temps de commenter et de liker, c'est très gentil. Et je voulais m'excuser car quand j'ai posté la vidéo, j'ai bien marqué que je voulais que les commentaires soient activés. Quand elle s'est mise sur internet, j'ai regardé, il y avait bien les commentaires activés. Mais 5 heures plus tard, je regarde et les commentaires sont désactivés. Alors je comprends pas ce qui se passe. Je fais bien attention, mais il y a un problème avec les commentaires. Et j'ai regardé des vidéos que j'ai postées il y a plus d'un mois, et c'est pareil, certaines ont les commentaires désactivés. Alors je sais pas pourquoi. Donc tant pis, si jamais vous voulez m'écrire sous une vidéo mais que les commentaires sont pas activés, n'hésitez pas à m'écrire soit sur Facebook, soit Insta, soit sous une autre vidéo, puis je reviendrai réactiver les commentaires, pareil, hein. Je sais pas quoi trop y faire à ça.
Donc voilà. Alors, j'avais d'autres petites choses à vous dire, mais ça va me revenir. Je sais plus. Alors, au total, pour ces porte-clés, ils nous ont mis 15 couleurs. Ce qui est déjà pas mal pour des porte-clés. Pour ma toile Evoli Halloween, j'ai essayé d'avancer au maximum. J'ai pas repris la Sugar Skull Girl de chez Star Wars. J'ai juste fait la ligne du bas. Vu que les carrés c'est plus long à faire, j'essaie de reprendre le coup de main pour diamanter plus vite des diamants carrés. Donc là pour le moment je suis à une ligne et demie d'être à la moitié de la toile de Evoli. Et vu que j'ai eu 2 soirées, j'ai pas pu prendre plus d'avance. J'essaie de bien prendre de l'avance, d'être à la moitié, vu que comme je vous expliquais, il y a une différence entre les 2 papiers transparents que j'ai posés. Et j'aime bien enlever celui du bas. J'aime bien que ça n'abîme pas la colle, ce papier du bas que j'ai du mal à décoller, pourtant je l'ai bien mis dans le bon sens. C'est pourquoi que je vais essayer que les porte-clés que je vous fais là ne durent pas trop longtemps. Qu'on puisse repasser sur la toile de chez Home Fun, ma petite Evoli en personnalisé. Et surtout, j'aimerais bien prendre un maximum d'avance pour qu'au mois d'octobre, je puisse être sur les grandes toiles. Surtout que je mets les toiles DAC pour la fin, parce que j'ai peur qu'une fois que je les aurai faites, ben, j'ai plus envie de toucher d'autres diamants carrés. D'autres magasins, je veux dire. Et pour chez Star Wars, j'ai vu qu'ils ont sorti des nouveautés. Nouveautés sur le thème d'Halloween. Alors, les nouveautés que j'ai vues... mince, je suis plus dessus, alors attendez. Hop, je retourne dessus. Hop, je laisse le site charger un petit peu. Alors, les nouveautés. Alors, en nouveauté, on a Kiss of Days, qui est en diamant rond avec des AB et strass. Il y a les deux. Elle est à 30,99 $. Je vais essayer d'aller dessus pour avoir un peu plus de détails. Alors, donc c'est une jeune c'est une femme avec une couronne avec des roses et elle a un squelette dans les mains. Elle a les cheveux rouges. Et c'est une toile en 55 par 55. Mais on voit pas encore le layout. Il faudrait que quelqu'un la fasse pour qu'on puisse le voir. Mais je la trouve très jolie celle-ci. Et on a Medusa, qui est en diamant rond pareil avec des strass. Il n'y a pas de AB, toujours le même prix, 30,99 $. Et elle est en 55 par 55 pareil. Et donc ben, c'est Medusa, hein, son visage avec les serpents autour qui font ses cheveux. Et il y en a qui s'enroulent autour de ses poignets et je trouve que son visage est très joli. Alors je suis pas du tout dans le style horreur et tout ça, mais je les trouve jolies. Et puis c'est pas des immenses toiles, donc elles peuvent tenir dans mes pochettes, donc il n'y a pas de problème. Mais je ne les commanderai pas pour le moment, tant que je ne vois pas le rendu
de ma toile Sugar Skull. Vu que sa peau, il y a un peu du marron, du vert. Enfin, pour le moment, j'ai fait qu'une ligne, mais les couleurs me perturbent, donc j'attends de la terminer, de voir s'il n'y a pas un problème de choix de couleurs. Donc je vais voir ce que ça donne une fois qu'elle sera faite. Mais j'ai vraiment un doute sur leur choix de couleurs. Après, j'ai une autre toile encore de chez eux, c'est une licorne avec un fond violet derrière. Donc on verra bien ce que ça donne. Pourquoi j'ai remis du 1? Il est déjà fait là. J'ai vu aussi qu'ils avaient ressorti d'autres petits outils, des stylets un peu mieux travaillés avec leur embout. Un aplatisseur de peinture au diamant. Oui, c'est une espèce de spatule que vous passez, mais bon, autant avoir un rouleau. Après, ils ont ressorti des aimants, ils ont sorti la petite barquette en cœur qu'on voit un peu partout. Vous savez, qui s'ouvre avec un bouchon. Ils ont sorti des diamants qui se voient dans le noir qu'on peut acheter séparément. Comme les diamants AB, on peut aussi les acheter séparément si on le veut. Ils ont même des kits où on peut prendre tous les diamants AB ronds, sauf les derniers sortis. Ils sont pas dans le kit. Après, en nouveauté, il n'y en a pas tellement qui m'intéressent. Juste la jeune femme avec sa couronne avec les 3 roses et le squelette et puis Médusa. Ceux-là, c'est les seuls que je trouve jolis. Et je vous ai pas dit les autres toiles que j'ai rajoutées dans mon panier. Dans mes favoris chez DAC. Alors je vais toutes vous les redire parce que je me rappelle plus lesquels je vous ai dit et pas dit. Il y a Angie et Olivier, donc de chez Analine. Donc c'est une sirène violette avec une tortue. Alors celle-là, ce sera vraiment la dernière hein, si je la prends. Je suis pas vraiment sirène et je sais pas. Mais elle a vraiment des belles couleurs, donc pourquoi pas. Il y a le tigre aquarelle. J'ai déjà pris une autre toile de cet artiste. Donc je sais pas, je pense qu'il faudrait que je fasse l'autre toile que j'ai pris avant de prendre celle-là. Donc celle-là aussi, ça sera vraiment les derniers. Le murmure des cieux, donc c'est une chouette avec un fond bleu. Celle-là, par contre, je l'attends vraiment. Elle est très jolie. J'ai encore vu personne la faire, mais je la trouve super belle. Il y a la Betty Boop et Grosouille, Crassouille. Ouais, Betty Boop et Crassouille, donc c'est la Betty Boop en mode Noël. Celle-là, pourquoi pas, je la trouve très jolie. Par contre, le seul défaut qu'elle a, c'est que du noir. Il n'y a que du noir dans le fond, il n'y a rien d'autre. Ça, par contre, si vraiment je la fais, c'est vraiment en parallèle, hein, parce que punaise, sacré travail. Hein. J'ai rajouté aussi la bonne sorcière, ça c'est dû au vlog de Jess. Hein. Je l'avais vu plein de fois chez tout le monde, je la trouvais très jolie, mais là je regarde les vlogs de Jess et à force de regarder, bah, je me dis si, je la veux. J'hésitais vraiment à la prendre, bah là maintenant, la prochaine fois je pense qu'elle sera prise. Mais je vais attendre quand même les Black Friday. On sait jamais. Bah, il y a la petite fée aussi de Analine, celle avec le fond tout en violet. Mais celle-là, en fait, j'hésitais, c'était dû à sa toute petite main, que je trouvais pas super jolie, mais au final, bah, elle a tellement de belles couleurs que je pense que ce sera pareil, hein, si elle est remisée, je la prendrai aussi. Après, toutes celles que je vais vous dire, là, que je vous ai dit, ça dépend aussi s'il y a d'autres nouveautés qui font qu'elles passent devant. Hein. Donc ça, on verra après. Il y en a une sûre que j'étais trop triste d'avoir loupé, que je vais sûrement prendre si elle ressort, c'est la créateur d'étoiles. Donc c'est un tigre qui est dans l'eau avec des fleurs autour de lui. Donc le tigre est bleu. Il y avait juste un truc que j'avais hésité, c'est quand on regarde l'image qu'a fait l'artiste,
et qu'on regarde le layout, le tic n'a pas la même couleur des yeux. Bon après ça c'est qu'un détail, ça je pourrais le changer. Mais celle-ci, c'est sûr et certain que quand elle revient, bah, je la prends. Et il y en a une autre, alors celle-là j'hésite vraiment à la prendre. C'est Jardin Jacob Junction. Enfin c'est... Je sais pas de quel artiste c'est un lapin avec sa petite maison et il y a un autre lapin avec lui. Et j'hésite vraiment à la prendre parce que quand je regarde le layout, je le trouve pas beau. Donc il faudrait que je regarde qui c'est qui l'a fait pour voir ce que ça donne. Parce que pour Pâques, ce serait pas mal. Alors il y a une autre toile, j'arrête pas de l'enlever, de la remettre, je sais pas. J'arrive pas à me décider. C'est la toile Il était une fois décembre, donc c'est Anastasia et j'adore Anastasia. Je suis vraiment fan de ce... Alors je crois pas que c'est un Disney, je crois que c'est... Je sais plus ce que c'est. Mais j'adore Anastasia, je suis vraiment une grande fan. Et Anastasia en elle-même est très jolie. Mais c'est le fond en fait. Le fond, ça fait que c'est pour ça que je l'enlève et je la remets. C'est vraiment très très sombre. Donc j'arrive pas à me décider. Donc pour le moment, elle y est, mais on verra bien. Si un de ces quatre, j'arrive à me décider. Et la suivante, c'est pareil. J'arrive pas à me décider. C'est Trixie de Analine. Et c'est pareil, hein, c'est le fond qui me perturbe. Le fond, c'est des blocs, c'est pas... On va dire c'est pas travaillé quoi, le fond, c'est tout, mais bon. J'y arrive pas le fond. Pourtant, en elle-même, Trixie, elle est travaillée, elle est très jolie. Mais le fond, non. Et du coup, je sais que ça va être des blocs et j'aime pas les blocs. Mais bon. Ça se trouve, au bout d'un moment, je vais craquer et je vais la prendre. Après les deux dernières, j'attends vraiment le restock, c'est Fête des Sakura. Donc c'est une jeune femme en kimono avec soit un chien, soit un chat. Et il y a les cerisiers qui sont en fleurs. Et je la trouve trop trop belle. Elle est vraiment trop belle. Donc celle-ci, je l'attends vraiment. Et l'autre, c'est Rêve de piano. Donc c'est pareil, c'est une jeune femme qui joue du piano entourée de cerisiers en fleurs. Et celle-là, je la trouve magnifique. De une, parce qu'il y a les cerisiers, je trouve ça trop beau. Et de deux, parce que bah, il y a une jeune femme qui joue du piano et mon chéri joue du piano. Et vu que j'aimerais un jour lui offrir un piano, ben, cette toile pourrait finir accrochée au-dessus. Donc pourquoi pas. Donc voilà pour les toiles que j'ai mis dans mes favoris pour DAC. Et j'attends. J'attends soit le restock, soit les Black Friday. Pour que ça me coûte moins cher quand même. Là en ce moment, j'ai rien en attente de livraison de AliExpress. J'attends juste des toiles de chez DAC. J'attends les Black Friday, j'attends de récupérer un peu de sous quand même. Ça coûte. Puis j'ai pas de toile que j'ai envie de prendre pour le moment. J'aimerais bien tester Vermomen, mais c'est tout. Pour le moment, il n'y a rien d'autre. Alors il y a les vidéos que vous allez voir cette semaine. Je suis trop contente de les avoir pris. Mais j'ai hâte que vous voyez la vidéo de mercredi. J'ai hâte d'avoir vos retours, savoir ce que vous en pensez et tout. Mais je vous en dis pas plus, mais j'ai trop hâte que vous me dites si oui ou non vous avez envie que je le fasse cette toile ou pas. Pour la vidéo de mercredi. Donc la semaine prochaine, les lives, ce sera toujours sur les mêmes toiles que cette semaine. Hein. Ça sera sur la Evoli de Home Fun et sur la Sugar Skull Girl de chez Star Wars. Vu que je fais 2 toiles par 2 toiles. Il faut que je les termine. Et après, je pense, ça sera soit je fais les 2 Dreamer Design, soit je fais la rond en Dreamer Design et en parallèle la carrée de chez Manui, la chouette bleue. Je sais pas. Ça dépend laquelle je terminerai en premier, si je termine ma carrée ou ma rond.
Normalement, c'est la ronde que je devrais terminer en premier, mais si je veux être sûre de ne pas trop avoir d'avance sur la ronde, bah, il faut que j'avance beaucoup la carrée. Et si ça se trouve, je vais être bien partie et du coup, je vais vouloir la terminer. Ça dépend comment ça se passe. Et voilà. Donc j'essaye de surtout pas prendre de retard et d'avoir un maximum d'avance sur le mois de septembre pour que le mois de octobre, je sois avec les 2 DAC. Je pense qu'il y aura ma Demon Slayer aussi en parallèle, qui est aussi en carré. Mais alors celle-là, si la Demon Slayer n'est pas terminée avant fin octobre, celle-là c'est pas grave. Et qui c'est qu'il y a d'autre? J'ai la Jack aussi qui serait pour le mois d'octobre. De chez Spell Queen. Celle-là aussi, si elle n'est pas 100% finie, c'est pas trop grave. J'ai ma Oralois, que vous allez bientôt voir l'unboxing. Enfin, bientôt. Ce sera pour la fin du mois de septembre que vous allez voir l'unboxing. Mais d'ailleurs, il fallait que je vous dise, avant que j'oublie, que avec... Alors attendez, que je vous dise pas de bêtises. Avec Mademoiselle Ness Passion, on a décidé de commencer en même temps, donc le 5 octobre, la toile de chez Oralois qu'on a à l'identique. Donc la toile qu'on a à l'identique, alors attendez parce que je retiens jamais son nom. C'est systématique, j'arrive pas à retenir le nom de cette toile. Attendez, Oralois, voilà. Alors... la toile en question, c'est... En plus, je crois que la traduction ne se met pas à chaque fois. Ah non, excusez-moi, je me suis trompée. Allez. Oh, attendez, ça charge. Faut un petit temps. Vu qu'il pleut à saut chez moi, c'est tout le temps pareil, j'ai des problèmes de connexion. Et vu que j'ai mis en priorité le live, ben, le reste ça a du mal. Alors, je vais essayer de recharger la... Voilà, j'ai rechargé la page, c'est bon. Donc c'est la toile Team To Witch, qui vient de chez Oralois. L'artiste, est-ce que je l'ai là? Artiste Vaillonnette. Donc c'est un petit chat noir avec un fond en fond la lune. Et le fond derrière la lune, il est violet. Donc elle l'a pris en rond, moi je l'ai pris en carré. Donc le 5 octobre, si je me rappelle bien, si je me suis trompée de date, je vous le réécrirai. Pour celles qui regardent sur YouTube. Donc du coup, le 5 octobre, on commence chacune la toile de notre côté sur notre en live sur Twitch. Et on va se donner des dates où on doit être à telle partie de la toile pour que ce soit fini le 31 octobre. Après, je sais pas... Ouais. Ça sera plus à moi de la suivre, vu qu'elle est en diamant rond et moi je suis en diamant carré. Et surtout, moi j'ai mes autres toiles à faire en parallèle. Elle aussi, mais moi c'est que je dois avoir fini le 31 octobre. Donc il faudra que j'ai avancé au maximum avant le 1er octobre, que j'en ai pas trop à faire, que je puisse être vraiment alignée à elle. Donc voilà, si vous voulez voir cette toile là, ce qu'elle donne en diamant rond et en diamant carré, vous pourrez la voir pendant le mois d'octobre. Moi j'espère que ça rendra bien. Après j'ai vu que elle a déjà fait des toiles Oralois. Alors elle a eu des bonnes choses comme des mauvaises choses, mais bon elle n'a pas eu des retours trop catastrophiques. À ce que j'ai compris, il y a quelques petites choses qui vont pas, mais bon, ce que j'ai compris c'est pas catastrophique. Après j'ai vu que Jess
Alors, attendez que je me trompe pas à chaque fois. Les Passions de Jess. Elle a eu des toiles. Ça, c'est pas... c'est pas top top. Il y en a une, c'est une femme et le visage, c'est pas ça. Donc on verra bien mon retour pour moi, pour les carrés. J'espère que ça va bien rendre. Quand même, c'est quand même une image, il n'y a pas énormément de détails. Ils ont fait la toile en 40 par 40, 41 couleurs de AB. Oui, ça devrait aller. Moi, quand je vois l'image, si je l'aurais fait en personnalisé, je pense que je serais partie sur du 50 par 50. Alors après, peut-être que 40 par 40, ça suffit largement. On verra bien, hein, j'espère que ça va suffire. Et c'était justement à cause de cette toile-là que j'avais attendu autant de temps pour recevoir ma commande. Bonsoir Stéphane Taxi. Comment vas-tu? Ton week-end s'est bien passé? Je suis avec ce stylet-là et je sais pas pourquoi, normalement je suis avec l'autre. Là, je suis en train de poser des AB blancs. Je les trouve pas très jolis, on dirait qu'ils ont des marques. Alors les grands chats en porte-clés, je les trouve pas super beaux, mais bon, ça peut faire une bonne décoration pour Halloween. Ça va, merci. Trop court le week-end. Ah ça, moi aussi, mon week-end est passé un peu trop vite. Alors pour ce soir, les quiz, ça sera sur le thème du Roi Lion. J'en ai préparé deux. Il y en aura un très facile. Et il y en a un, il sera mélangé sur du facile et un petit peu plus compliqué. Comme ça, vu que c'est prêt, on sera bon. Et je me demandais pour la semaine prochaine si le fait qu'il va y avoir plusieurs fois les mêmes toiles, donc la Home Fun et la Star Wars, si vous voulez que dimanche prochain je fasse une petite coupure, soit en préparant des diamants, soit en attaquant une autre. C'est vous qui me dites, hein. Il y a 3 toiles que j'ai pas encore préparé les diamants. Les 2 DAC, donc Calicat et la Chaperon rouge d'Anaïne, et la Équitation rouge de chez Dreamer Design, qui n'ont pas encore les diamants prêts. Faudra me dire si vous préférez que après ces 2 toiles-là, vous voulez que je fasse les 2 Dreamer Design, ou si je fais la Manui, la chouette bleue, et après en parallèle, soit je fais celle en rond de Dreamer Design, soit je fais celle en carré de chez Spell... Je sais pas. Ça dépendra si vous me dites que vous avez des préférés. Sinon, moi, je les prends la plus petite à la plus grande. Sinon. Ça dépend ce que vous me demandez. Sinon, tout simplement, je prends la première qui est au-dessus. Hein, vu que je les ai empilées de la plus petite à la plus grande. Alors, pour ma toile Home Fun qui est en cours, là, franchement, pour le moment, je suis mitigée. Pour moi, il y a beaucoup de déchets dans les diamants. J'ose même pas mettre les diamants dans ma petite corbeille à déchets, vu que j'ai tellement peur de ne pas avoir assez de couleurs. Il y a une couleur, pour moi, il me faudrait un sachet en plus. Mais je suis pas encore à la fin, donc j'ai peur. J'attends. J'attends d'être au bout. On verra bien ce que ça donne. Hein. Et après, c'est pas nickel la pose. Hein. Il y a quand même quelques écarts à certains endroits. Alors, c'est pas des gros écarts, mais il y en a quand même à certains endroits. Après, c'est peut-être moi avec ma façon de poser, mais bon, je fais du damier et je remplis. Donc, logiquement, c'est la pose qu'il faut pour que ce soit bien aligné. Mais bon. Donc, je sais pas. Je suis mitigée pour cette toile-là.
ensuite j'ai du 4. Hop. Bon, pour ce petit objet, les diamants sont pas magnifiques, mais bon, ils font leur taf. Hein. C'est pas le genre d'objet que vous allez mettre accroché à votre sac ou à vos clés déjà, donc c'est très gros, enfin peut-être à votre sac, mais bon, après ça dépend les goûts. Mais en tout cas le contour déjà les gris sont pas très beaux. C'est vraiment le genre de truc, moi je mettrais en décoration pour Halloween et voilà, ça va s'arrêter là. Donc vous reverrez ces petits porte-clés quand je ferai le point de mes projets terminés. D'ailleurs je fais en parallèle entre midi et 2 au travail la deuxième lampe nounours que j'avais achetée. Celle avec écrit Toy sur le t-shirt et des lunettes noires. Vu qu'il faut que je l'offre samedi prochain. J'ai encore un anniversaire. Ah, le mois de septembre, c'est que ça, c'est que des anniversaires. On enchaîne les anniversaires. J'ai hâte d'un week-end tranquille où on n'a rien. On peut se reposer. Parce que quand je regarde mon planning au travail, je vois qu'il n'y a plus tellement de semaines avant les vacances d'hiver. Hein. Ça va vite être là. Hein. Je gère le planning de mes collègues. Je vois que les rendez-vous, ça va aller vite. Hein. Déjà le mois de septembre, il va vite passer. On a déjà passé la moitié. J'ai eu quelques échos de copines qui travaillent dans les magasins de jouets. Elles conseillent d'aller faire vos emplettes tout de suite. Hein. À la fin de l'année, il y aura encore des augmentations. Donc si vous avez déjà les listes de vos enfants, essayez de commencer ou de commencer dès que vous avez le feu vert pour le Black Friday. Hein. Tardez pas trop. Hein. Moi du coup j'avais commencé cet été. Dès que je voyais des petites choses où les prix étaient un peu plus bas, j'y allais. Mais je sens que ça va être compliqué tout ça. Ah, je suis allée voir ma grand-mère qui est en maison de retraite hier. Et ben c'est la catastrophe. Hein. On voit qu'ils ont personne, hein. Ils n'ont pas de personnel. C'est n'importe quoi. J'ai hâte que soit ils vaccinent tout le monde, soit ils leur disent non c'est bon venez vous bosser même si vous n'êtes pas vacciné. Parce que ma grand-mère qui finit sa vie comme ça me plaît pas trop. Hein. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. J'ai ma mère qui va la voir le matin, donc le samedi matin. Elle me dit ça va pas, elle est dans ses besoins, dans son lit.
Il faudrait qu'ils viennent changer les draps de toute urgence, qu'ils viennent nettoyer les toilettes de toute urgence, et c'est pourri dégueulasse. Donc elle les appelle à 10 h pour leur dire ça. Donc moi j'y vais la voir vers les coups de 16 h. Il n'y a toujours personne qui est passé. Donc, du coup on descend à l'accueil, leur dire là c'est pas possible, je vais voir ma grand-mère, il y a une odeur pas possible, elle y est depuis 10 h du matin, c'est pas possible. Ah oui, bah on n'a pas de personnel. Bah oui, bon... Ça, je t'avouerai que c'est pas mon problème, hein. Nous on paye nos factures pour vous occuper de la grand-mère, donc c'est à vous de tout bouger. Voilà, j'ai hâte qu'ils... Soit ils fassent quelque chose pour leurs histoires de vaccins, parce que nous, nos grands-parents, ils ont bossé toute leur vie. Et là, ils finissent leur vie où on s'en fout d'eux, on les laisse dans leur merde. C'est pas possible, ça. Moi, je m'en fous des histoires, tu te fais vacciner, tu te fais pas vacciner. Moi, je me suis vaccinée pour avoir la paix. Bah là, c'est pareil. Les grands-parents, ils se sont fait vacciner pour avoir la paix, et ils sont là pour qu'on s'occupe d'eux, et puis il y a personne. Donc c'est n'importe quoi. Ça commence à me gonfler. En plus, elle avait le poignet, mais... Vous voyez, elle a sa montre, là. Et elle avait le poignet, mais un énorme hématome là où il y avait sa montre. Et sa montre était cassée. On demande qu'est-ce qui s'est passé, on sait pas. Bon. Donc voilà. Samedi très joyeux dans l'après-midi. Alors je m'étais dit que j'allais pas vous en parler et pas vous embêter avec ça, mais je pense que si tout le monde en parle, au bout d'un moment, il se passera quelque chose. Mais bon, je trouve qu'il se passera rien du tout. Tout le monde va s'en foutre. Et on va laisser nos petits vieux dans la merde. Donc voilà. Voilà. Premier porte-clés fait. Premier chat. Moi j'ai encore l'autre côté à faire, mais je vais pas vous faire les mêmes à la suite. Donc hop, on va faire l'autre qui est vert. Ça changera un peu certaines couleurs. Si j'arrive à enlever le film. Voilà. Oui. Donc, du coup, je peux ranger celle-ci. C'était la 5. Il n'y aura pas de rose. Alors, je vais déjà poser le gros, comme ça, ce sera fait. Est-ce que, Nestaxi, tu te sens prête à faire le quiz du Roi Lion? Ou est-ce que ça va être compliqué? Alors, j'enchaîne avec les autres gros, hein, comme ça après je tourne autour. On verra. D'accord. Bon, première question, je vais au plus simple. Alors. Première question. Comment s'appelle le héros du dessin animé? Ça va, ils sont gentils pour la première question. Simba, oui, quand même. Je pense que ça, tu le savais. On est bien d'accord, c'est Simba. Pour la deuxième question, complète cette chanson. C'est l'histoire de la vie. Elle est éternelle. Elle est vraiment belle. Le cycle éternel. C'est l'histoire de la vie. Soit elle est éternelle, soit elle est vraiment belle, soit
le cycle éternel. Elle est vraiment belle? Je suis pas sûre, hein. Je suis pas sûre. C'est l'histoire de la vie. Le cycle éternel. Ouais, c'est le cycle éternel. Donc 1 point sur 10. Alors, qui tue Mufasa? Les gnous, Scar son frère ou Simba son fils? Scar? Oui. Ouais, c'est bien ça, c'est Scar son frère. Donc on a 2 sur 10. Quel animaux de la savane accompagne toujours Scar? Des hyènes, des gazelles, des autruches? Ah, il y en a quand même, ça ferait bizarre, hein. Des hyènes, oui. C'est vrai qu'avec des autruches, ça ferait bizarre, hein. Ça changerait totalement l'histoire. Donc on est à 3 sur 10. Quelle est la devise de Timon et Pumba? Hakuna Matata, le gras c'est la vie, on ne vit qu'une fois. La 1, oui, Hakuna Matata. Ça c'est vraiment la musique, on connaît presque tous, hein. Donc on est à 4 sur 10. La 6. Comment Nala trouve-t-elle Simba? Par hasard, en chassant, elle tombe sur Timon et Pumba. Grâce à la technologie, elle l'a géolocalisé. Par stratégie, elle l'espionnait depuis des années. En chassant, oui, c'est ça. En chassant qu'elle retrouve Simba. Donc là, on est à 5 sur 10. La question 7. Qui a rédigé les chansons du Roi Lion? Oh la question. Michael Jackson, Jack Brel et Elton John. Elton John. Bah alors là, j'en sais rien du tout. Je pense que c'est la seule compliquée dans le truc. Dans le quiz de celui-ci. Oui, Elton John. Oui, c'est bien ça. C'est Elton John. Donc on se retrouve à 6 sur 10. Je vais te rallumer l'autre lampe parce que sinon ça change rien du tout. Alors, la question suivante, la 8. Devinez le titre de la chanson des retrouvailles entre Nala et Simba. L'amour brille sous les étoiles, je voudrais déjà être roi, l'amour existe encore. Au hasard, la 2. Je voudrais déjà être roi. Non, c'est l'amour brille sous les étoiles. Donc on est à... on était à combien tout à l'heure? On était à 6 sur 10. Donc on reste à 6 sur 10. Donc la prochaine question, c'est qui remporte la bataille finale? Timon et Pumba, Simba, personne. Pardon, j'ai le chef cuistot qui a voulu savoir les infos. Oui, c'est ça, c'est Simba qui gagne le quiz. Donc on se retrouve, alors attends, on est à 6 sur 10, on est à 7 sur 10. Et la dernière question, dernière question. À la fin du film, Simba et Nala ont un enfant, un mâle ou une femelle? On a le choix entre un mâle ou une femelle, on ne sait toujours pas. Là, pour avoir la réponse, il faut avoir vu le 2. Un mâle. Non, non, c'est pas un mâle, c'est une fille qu'ils ont. Donc on était à... t'as eu 3 fautes. Donc ça fait 7 sur 10. Ouais, 7 sur 10 sur le Roi Lion, c'est quand même pas mal, hein.
Après, j'ai un autre quiz, un petit peu plus compliqué. Mais normalement, oui, il y a du simple comme du compliqué, donc ça devrait aller. J'ai vu que le film, c'est une fille Chiara. Oui, c'est ça. Sa fille, elle s'appelle Chiara, oui. Chiara qui finit avec le fils de Scar, donc ils sont cousins-cousines. Hop. Donc, on va continuer sur le Roi Lion, faire le deuxième quiz. Et à 22h, je vais couper le live pour aller manger. Donc, mon chéri a décidé de cuisiner pour ce soir, c'est gentil. Et je pense que je referai pas de live après, vu que j'ai des choses à préparer pour la semaine. Puis comme ça, je donnerai un petit coup de collier sur la toile Home Fun pour que mardi, vous la voyez un peu plus avancée. Vous le voyez vraiment flou, le porte-clés. Alors, quelle est la réplique phare de Mufasa à Simba? Suis ta volonté, pars et ne reviens jamais, n'oublie pas qui tu es. La 3, oui, c'est ça. C'est ça, n'oublie pas qui tu es. Question 2. Alors ça, c'est un peu plus compliqué quand même. Si on ne sait pas, c'est compliqué. Quel Oscar a reçu le Roi Lion? Celui de la meilleure musique originale en 1998, celui de la meilleure musique en 1995, celui de la meilleure chanson et musique en 1995. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. Je te laisse répondre soit si tu sais, soit au pif. En 1995, meilleure musique et chanson. Oh, tu sais ça? Moi, je ne savais pas. Oui, c'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. Ils ont eu la meilleure chanson et musique en 1995. Donc là, on est à 2 points sur 10. On a la troisième question. Sur quelle partie du visage Rafiki trace une marque sur le lionceau venant de naître? Le museau, le front, les oreilles. J'aime bien finir ce porte-clés avant la fin du live, donc je vais essayer d'accélérer, au moins pour le fond, c'est pas le plus intéressant. Donc pour les porte-clés, pour les encoller, ce que je fais, je colle une face, je la laisse 2 jours sécher. Ensuite, je mets une feuille blanche, j'en mets 3-4 que j'empile. Je les retourne et j'en colle. Je mets quand même une feuille blanche histoire de ne pas abîmer la table. Là où je les encolle, on ne sait jamais, c'est pas tout à fait sec. Je préfère devoir reprendre l'encollage plutôt que enlever la colle sur une table. J'ai déjà essayé d'y enlever sur la table en verre, c'est galère. Le front, oui, c'est bien ça. À la fin, je vais vouloir regarder le Roi Lion à la fin. Donc on a 3 sur 10. La quatrième question. Quelle célèbre chanson américaine, quelle célèbre chanteuse américaine double le personnage de Nala dans la version de 2009? Donc ils avaient ressorti le Roi Lion en film et du coup ils avaient demandé à une chanteuse de s'occuper des chansons. Donc c'est soit Beyoncé, soit Rihanna, soit Alicia Keys. Alors je ne l'ai pas regardé moi en film, donc je sais pas du tout. Et du coup j'avais répondu au pif. Ah non.
Donc, je crois que je regarderai le Roi Lion sur les films, comme ça j'apprendrai pour ce genre de questions. Hop. Ah, ça colle pas. La 2, c'est Rihanna. Non, c'est Beyoncé qui a doublé Nala. Du coup, ça nous fait 3 sur 10. Donc on passe à la 5e question. Que signifie Hakuna Matata? Il n'y a pas de problème, reste positif, je suis heureux. Donc soit il n'y a pas de problème, soit reste positif, soit je suis heureux. 3. Attends, je change de couleur, je regarde ça. Ah non, on a du blanc avant. On va mettre les AB blancs. Alors, la 3, c'est je suis heureux. Donc Hakuna Matata, ça veut dire non, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est pas bon. Ça nous fait 4 sur 10. Non, 3 sur 10. Dans la 5e... Ouais, ça fait 3 sur 10. Pour la 6e question. En quelle année le film a-t-il été diffusé pour la première fois en couleur à la télé? En 2000, en 2015, en 2019. En 2000? Non, c'était en 2019. La vache! Depuis la sortie en salle en 1994, Le Roi Lion a été diffusé pour la première fois en couleur le 15 juillet 2019 sur M6. Je pensais que ça aurait été beaucoup plus tôt que ça. La 7e question. Dans quel lieu Simba et Nala s'égarent-ils lorsqu'ils sont encore lionceaux, pardon. Le cimetière des vautours, l'antre des hyènes, le cimetière des éléphants. Territoire des hyènes. C'est pas ça. C'est le cimetière des éléphants. S'enfonce dans le cimetière des éléphants. C'est vrai qu'on pourrait croire que c'est le territoire des hyènes, mais pas du... Enfin, non, je crois pas, hein, pas du tout. Mais bon, la réponse, c'est